Si vous posiez la question à 10 personnes de savoir quel est leur pays idéal, la plupart vous répondraient sans hésiter. L'Amérique. Pendant des décennies, l'image des États-Unis est restée figée, riche, puissante, libre, ouverte à tous. Mais que se passe-t-il quand on décide de marcher dans les rues de Los Angeles, de Philadelphie, de San Francisco ou de Miami? Ce qu'on découvre n'a rien à voir avec le rêve. On dit que l'Amérique est le pays des opportunités et c'est vrai pour une partie de sa population. Mais pour des centaines de milliers d'autres, le combat n'est pas de réussir mais simplement de survivre. À quelques rues des quartiers les plus riches du monde s'étendent des campements de fortune, des avenues entières transformées en bidonvilles modernes. Des tentes serrées les unes contre les autres, des matelas posés sur l'asphalte, des regards perdus dans le vide. Ici, la pauvreté n'est pas cachée. Elle s'impose chaque jour au cœur même du rêve américain. À Los Angeles, plus de 70 000 personnes dorment dehors. À San Francisco, l'épicentre de la Silicon Valley, les trottoirs sont saturés par le fentanyl. À Philadelphie, Kensington Avenue est devenu le symbole mondial de la misère et de la dépendance. Et en Floride, sous le soleil de Miami, les invisibles se battent pour un repas, une couverture, un coin d'ombre. Oui, cette Amérique existe et oui, les médias en parlent parfois, mais ce qu'ils oublient souvent de montrer, c'est la résilience car derrière chaque tente, chaque carton, il y a une vie, une histoire. Alors, pour comprendre, il faut commencer là où la crise est la plus visible. À Los Angeles, le soleil se lève sur deux mondes. Sur les collines, les villas scintillent au-dessus de piscines bleues. En contrebas, dans Skid Row, des milliers de silhouettes se réveillent au milieu des tentes, des cris et de la poussière. La cité des anges porte aussi le visage de l'enfer. Les trottoirs deviennent des couloirs étroits où des milliers de vies entassent. Les odeurs sont lourdes, l'air saturé de poussière et de fumée. Skid Row n'est plus un campement provisoire, c'est une véritable cité parallèle née au cœur de Los Angeles. Chaque jour, près de 10 000 personnes y survivent. Des anciens travailleurs qui n'ont jamais retrouvé de logement, des familles qui dorment dans leur voiture, des vétérans marqués par les guerres, des jeunes happés par la drogue. L'écart est vertigineux. À quelques kilomètres, les collines d'Hollywood affichent le rêve américain pendant qu'ici il s'effondre sur le bitume. La crise des sans-abri à Los Angeles n'est pas un accident, elle est le résultat d'un enchaînement de facteurs profonds. Explosion des loyers, la ville compte parmi les plus chères des États-Unis. Le prix moyen d'un logement dépasse largement les revenus de la classe moyenne. Manque de logements sociaux, l'offre est insuffisante face à une demande croissante laissant des milliers de personnes sans alternative. De nombreux habitants de Skid Row souffrent de troubles psychologiques sans accès à des soins adaptés. La rue devient un cercle vicieux où la drogue est souvent la seule échappatoire. Los Angeles est l'une des villes les plus riches du pays, mais aussi l'une des plus inégalitaires. Le fossé entre richesse et pauvreté se lie à chaque coin de rue. Malgré ce tableau sombre, des efforts existent. Chaque jour, des associations distribuent repas, vêtements et soins médicaux. Des programmes d'hébergement temporaire tentent de retirer des familles de la rue. La ville a lancé plusieurs initiatives comme la construction d'unités modulaires et l'agrandissement des refuges. Certaines organisations militent pour appliquer le modèle du Housing First inspiré de la Finlande, offrir un logement stable avant toute autre aide. Ce n'est pas une solution miracle mais une première étape pour redonner dignité et espoir à ceux que la société a laissés de côté. À Skid Row, au milieu des tentes et du chaos, on croise aussi des gestes de solidarité, un repas partagé, une couverture donnée, un mot d'encouragement, de petits signes d'humanité fragiles mais essentiels qui rappellent que l'histoire de Los Angeles n'est pas uniquement celle de la misère mais aussi de la résilience. Mais Los Angeles n'est pas une exception. Plus au nord, une autre ville révèle un contraste encore plus brutal, le paradis de la technologie face à l'enfer de la dépendance. À San Francisco, on invente le futur dans les tours de verre de la Silicon Valley. Mais au pied de ces mêmes immeubles, des hommes et des femmes s'effondrent chaque jour, terrassés par le fentanyl. Dans cette ville, l'innovation marche main dans la main avec la décadence. Dans le quartier du Tenderloin, les trottoirs sont saturés, des dizaines de personnes allongées à même le sol, des tentes déchirées, des corps épuisés par la drogue. Le fentanyl, un opioïde surpuissant, a transformé San Francisco en scène ouverte de la dépendance.
En plein centre-ville, au milieu des commerces et des immeubles de bureaux, la misère s'étale sans filtre. San Francisco est aujourd'hui l'image même du paradoxe américain. La capitale mondiale de l'innovation technologique est l'une des villes les plus marquées par la crise du sans-abrisme. La situation à San Francisco s'explique par plusieurs facteurs entremêlés. La région de la baie est l'une des plus chères au monde. Le prix médian d'un appartement dépasse largement ce qu'un travailleur moyen peut payer. Inflation et salaires inadaptés. Même certains employés à temps plein n'ont pas les moyens de se loger. La drogue circule à grande échelle et accentue la déchéance de ceux déjà fragilisés, manque de structures adaptées, peu de solutions de santé mentale et de réinsertion durable. Beaucoup d'abris temporaires sont saturés et les programmes existants manquent de suivi. Inégalités extrêmes, la proximité entre ultra-riches et sans-abri rend le contraste encore plus violent que dans d'autres villes. Malgré l'ampleur de la crise, des initiatives émergent. La municipalité a lancé des projets de logements modulaires pour sortir des centaines de personnes de la rue. Des associations locales distribuent repas et soins et organisent des programmes de désintoxication. La solidarité citoyenne joue aussi un rôle important. Certains habitants consacrent du temps ou de l'argent pour soutenir les plus vulnérables. Des startups sociales tentent d'utiliser la technologie pour améliorer la prise en charge et connecter les sans-abri à des services essentiels. Mais l'exemple le plus marquant vient de la comparaison avec d'autres pays. Le modèle Housing First, déjà appliqué en Europe, inspire de plus en plus les acteurs locaux. Donner un toit d'abord puis accompagner sur le plan médical et social. Une solution qui, à San Francisco comme ailleurs, pourrait changer la donne. Au cœur de cette ville de paradoxe, chaque tente installée à quelques mètres d'un immeuble high-tech rappelle une vérité brutale. L'innovation la plus urgente n'est pas toujours technologique mais humaine. À San Francisco, la dépendance s'expose en plein jour au milieu des tours de verre. Mais à près de 5000 km de là, sur la côte, une autre ville vit le même drame à une échelle encore plus déroutante. À Philadelphie. Bienvenue, berceau de l'indépendance américaine, la ville où fut signée la Constitution. Mais à Kensington Avenue, l'histoire s'écrit autrement. Des corps affalés sur les trottoirs, des seringues plantées dans les bras, des vies englouties par la drogue. Ici, la capitale de la liberté a laissé place à la capitale de la dépendance. Kensington Avenue, une longue rue bordée de bâtiments délabrés, de stations de métro couvertes de graffitis, d'épiceries aux rideaux de fer baissés. Sur le trottoir, des dizaines de silhouettes titubes s'effondrent, parfois inertes pendant des heures. Le fentanyl a transformé le quartier en une scène d'effroi permanent. Les passants marchent vite, les habitants détournent les yeux. Mais les caméras du monde entier filment ce spectacle. Des overdoses en plein jour, des regards perdus, des cris dans la nuit. Kensington est devenu un symbole mondial, une vitrine de la crise américaine des opioïdes. La descente aux enfers de Kensington s'explique par une combinaison dramatique. L'épidémie d'opioïdes, des milliers d'ordonnances médicales ont ouvert la porte à la dépendance. Le fentanyl, bon marché et surpuissant, a achevé de dévaster le quartier. Pauvreté structurelle, Philadelphie est l'une des grandes villes américaines les plus pauvres. Avec un taux de pauvreté avoisinant 23%. Pendant des années, Kensington n'a reçu ni investissement suffisant ni stratégie cohérente pour lutter contre la crise. Ceux qui tombent dans la dépendance sont rapidement rejetés sans accès réel à la réinsertion ni aux soins. Pourtant, même dans ce décor, des poches de résistance existent. Des associations locales patrouillent chaque jour pour distribuer repas, couvertures et seringues propres afin de limiter les overdoses. Des cliniques mobiles proposent des soins rapides et des programmes de désintoxication. Des habitants s'organisent pour nettoyer, protéger les enfants, redonner un semblant de dignité au quartier. Certaines initiatives testent des approches innovantes. Hébergement temporaire couplé à un suivi médical, salles de consommation encadrées, programmes de réinsertion par le travail. Rien n'efface la souffrance de Kensington, mais ces efforts dessinent une autre perspective, une rue, peut-être un jour, la vie reprendra le dessus. À Philadelphie, la dépendance a transformé Kensington Avenue en symbole mondial. Mais à des milliers de kilomètres, sous un climat bien différent, un autre visage de la crise s'impose car même au paradis, les oubliés existent. Gratte-ciel au bord de l'océan, plages infinies, villas de luxe.
Miami vend au monde l'image d'une carte postale parfaite. Pourtant, à quelques rues de là, loin des palmiers et des touristes, des familles dorment sur des bancs, sous des ponts ou dans leurs voitures. Derrière le soleil éclatant, l'ombre des invisibles s'allonge. La Floride attire par son climat, ses plages, ses parcs d'attractions et ses quartiers chics. Mais ce climat attire aussi ceux qui n'ont plus rien. Sans hiver rude, les rues deviennent un refuge pour des milliers de sans-abri. À Miami, Orlando ou Tampa, les campements se multiplient à la périphérie des zones touristiques. De nuit, sous les néons des clubs et des hôtels de luxe, des silhouettes s'installent discrètement dans des recoins sombres. De jour, elles disparaissent dans l'anonymat invisible pour les vacanciers. La Floride illustre l'un des paradoxes les plus troublants, une région prospère, symbole de loisirs et de richesse, mais incapable de protéger ses propres habitants les plus vulnérables. Les températures douces toute l'année attirent les sans-abri venus d'autres États où l'hiver est mortel. Politique répressive. Certaines villes de Floride criminalisent la mendicité, interdisent de dormir dans l'espace public et démantèlent régulièrement les campements. Manque de logements abordables comme ailleurs aux États-Unis, les loyers explosent, laissant peu d'options aux foyers précarisés. Travailleurs pauvres, beaucoup de sans-abri en Floride ont un emploi précaire mais pas assez de revenus pour se loger. Face à cette réalité, des associations locales se mobilisent chaque jour. Certaines distribuent repas et soins de base, d'autres mettent en place des centres d'accueil temporaires. À Orlando, des églises hébergent régulièrement des familles expulsées. À Miami, des initiatives citoyennes proposent des programmes de réinsertion et d'hébergement d'urgence. Des voix militent pour changer les lois et adopter une approche plus humaine basée sur l'accès au logement plutôt que sur la répression. La Floride n'est pas seulement un décor de cartes postales, c'est aussi un champ de bataille où des citoyens refusent d'abandonner les invisibles. En Floride, le soleil masque difficilement les inégalités. Mais à plus de 4000 km sur la côte ouest, une autre ville vit une crise différente, tout aussi frappante. Portland. Capitale verte, symbole de tolérance et d'innovation. Mais derrière les façades écologiques et les cafés branchés, la ville croule sous des centaines de tentes. Au carrefour, sous les ponts, dans les parcs, l'espace public est devenu un refuge. La vitrine progressiste de l'Amérique suffrite sous le poids de ses contradictions. Portland, longtemps perçu comme progressiste et moderne, se retrouve aujourd'hui dépassé par l'ampleur de ses campements. Portland a longtemps été vantée comme l'une des villes les plus agréables à vivre des États-Unis. Espace vert, culture alternative. Politiques inclusives. Mais cette image se fissure. Aujourd'hui, partout dans la ville, des campements s'étendent sous les échangeurs routiers dans les parcs fréquentés autrefois par les familles sur les trottoirs du centre. Les tentes s'accumulent, parfois alignées par dizaines, dessinant un paysage de misère qui contraste violemment avec la réputation de la ville. La crise est devenue si visible que certains habitants évitent certains quartiers tandis que les autorités peinent à trouver une solution durable. Explosion des loyers, Portland a connu une hausse rapide du coût de la vie. Le logement y est devenu inaccessible pour de nombreux habitants. Comme à Los Angeles et San Francisco, une grande partie des sans-abri souffrent de troubles psychologiques et de dépendance non traitées. La ville, longtemps tolérante avec les campements, n'a pas mis en place de stratégie claire pour accompagner la crise. Les expulsions temporaires déplacent les sans-abri d'un quartier à un autre sans jamais régler le problème. Flux de population précarisée. Portland attire aussi des personnes venues d'autres régions espérant trouver un climat plus favorable et des aides sociales. Malgré cette situation, des initiatives locales cherchent à inverser la tendance. Des associations gèrent des programmes d'hébergement temporaire et accompagnent les sans-abri dans leurs démarches administratives. Certains quartiers expérimentent des villages de tiny houses permettant de loger rapidement des dizaines de personnes dans des conditions dignes. La municipalité a annoncé de nouveaux projets de logements abordables et un renforcement des services de santé mentale. Mais au-delà des chiffres et des programmes, ce sont souvent de simples gestes citoyens qui font la différence. Un repas partagé, une tente offerte, un sourire dans un quotidien marqué par l'indifférence. À Portland, la crise est immense mais la solidarité persiste, discrète et tenace. De Los Angeles à San Francisco, de Philadelphie à Miami jusqu'aux rues de Portland, le voyage nous a montré une Amérique multiple, fragmentée, contradictoire. Le pays des rêves, mais aussi celui des vies brisées. Partout le même constat. Les États-Unis restent la première puissance mondiale mais leurs rues racontent une autre histoire.
Des milliers d'hommes et de femmes dorment dehors dans des tentes, des voitures ou des stations de métro. Les causes sont profondes. Explosion du coût du logement, épidémie d'opioïdes, inégalités extrêmes, santé inaccessible. Les conséquences sont visibles. Marginalisation, souffrance, perte de dignité. Et pourtant, malgré la noirceur, une lumière persiste. Dans chaque ville, des citoyens, des associations, des bénévoles refusent d'abandonner les plus vulnérables. Leur combat n'est pas spectaculaire, il est quotidien, mais il incarne l'espoir. Alors, que révèle vraiment cette Amérique invisible? Qu'un pays n'est pas seulement défini par ses gratte-ciel et ses succès, mais aussi par la manière dont il traite ceux qui n'ont plus rien. Tant que ces rues resteront pleines de tentés, le rêve américain restera incomplet. Derrière chaque carton, chaque regard fatigué, il y a une vie. Et derrière chaque vie, une question. Combien de temps l'Amérique pourrait-elle ignorer ses propres fantômes?